laissez-moi partager avec vous quelque chose qui va vraiment changer votre vie lorsque vous vous concentrez sur vous-même, lorsque vous investissez amour, temps et énergie dans votre propre développement. Quelque chose de magique se produit. Vous cessez de courir après l'approbation. Vous cessez de vous soucier de ce que les autres pensent. Et soudain, le monde commence à vous remarquer d'une toute nouvelle manière. Les gens viennent à me voir et me demandent « Louise, pourquoi ai-je l'impression d'être toujours négligée? Pourquoi personne ne m'apprécie ?» Et je leur réponds gentiment « Ma chère, le monde reflète ce que vous pensez de vous-même. Si vous ne vous accordez pas la priorité, pourquoi quelqu'un d'autre le ferait-il? Aujourd'hui, je vous invite à entreprendre ce voyage avec moi. Un voyage d'amour-propre, de guérison et de transformation. En vous concentrant sur vous-même, vous vous éveillerez à la vérité. Vous êtes déjà entier, déjà digne et déjà suffisant. Pendant si longtemps, on nous a appris que se donner la priorité était mal, que pour être bon, il fallait toujours être disponible, toujours généreux, toujours privilégier les besoins des autres aux nôtres. Mais permettez-moi de vous rappeler, mon cher, que vous êtes un élément essentiel de ce monde et que votre bien-être compte. Vous n'êtes pas ici simplement pour servir les autres au détriment de votre propre joie. Vous aussi, vous méritez attention, amour et soin. Imaginez une bougie. Si elle se consume complètement, quelle lumière lui reste-t-il à partager? C'est pareil pour vous. Lorsque vous donnez sans cesse, sans vous ressourcer, vous commencez à vous sentir épuisé, déprimé, voire rancunier. Se concentrer sur soi n'est pas égoïste, c'est autosuffisant. C'est un acte sacré d'amour-propre qui vous permet de vous montrer au monde sous votre meilleur jour. Sous votre meilleur jour. Prendre du temps pour soi est un acte de respect de soi. C'est une déclaration à l'univers que vous reconnaissez votre valeur. En vous occupant de vos propres besoins, que ce soit par le repos, le soin personnel ou simplement en disant non, vous affirmez votre importance. Plus vous vous honorez, plus vous apprenez aux autres à vous honorer également. Tant de gens vivent dans la peur de décevoir les autres. Ils craignent que fixer des limites ne repousse les autres, que prendre du temps pour soi soit perçu comme un manque de responsabilité. Mais en réalité, les limites ne vous enferment pas. Elles vous libèrent, c'est elles créent un espace pour l'amour, l'énergie et l'équilibre nécessaires à votre vie. Imaginez un beau jardin. Sans protection, il risque d'être envahi par les mauvaises herbes ou piétiné par ceux qui n'apprécient pas sa beauté. Mais si vous en prenez soin, l'entretenez et le nourrissez, il s'épanouit. Vous êtes ce jardin et vous avez le droit de cultiver la vie qui vous est agréable et nourrissante. En vous concentrant sur vous-même, vous ouvrez également la porte à une plus grande conscience de soi. Vous commencez à entendre plus clairement votre voix intérieure. Que désirez-vous vraiment? Qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Qu'est-ce qui vous épuise? Bien souvent, les gens avancent dans la vie en faisant ce qu'ils pensent devoir faire, plutôt que ce qui leur semble juste. Mais lorsque vous prenez le temps de vous écouter, vous commencez à vous aligner sur votre véritable objectif. Vous êtes plus en phase avec ce qui vous passionne, vous apaise et vous comble véritablement. Se libérer de la culpabilité est essentiel pour se recentrer sur soi. Nombreux sont ceux qui ont été conditionnés à croire que prioriser ses besoins est égoïste. Mais la culpabilité n'est qu'une réaction apprise, pas une vérité. Vous n'avez pas besoin de justifier votre droit au repos, à la joie, à la paix. Vous êtes
êtes né pour mériter tout cela. S'autoriser à vous accorder la priorité, l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez offrir, non seulement à vous-même, mais aussi à ceux qui vous entourent. Lorsque vous êtes heureux et épanoui, votre énergie rayonne. Vous devenez une source d'inspiration, un symbole d'amour, un rappel aux autres qu'ils peuvent aussi s'honorer sans crainte. Apprendre à dire non sans culpabilité, non aux choses qui vous épuisent, non aux obligations qui ne vous servent pas, non aux relations qui vous prennent plus qu'elles ne donnent, est une grande force. Chaque fois que vous dites non à quelque chose qui ne correspond pas à votre bien suprême, vous vous dites oui à vous-même. Et ce oui est puissant. Il affirme votre droit à la paix. Il affirme votre droit à la joie. Il affirme votre droit à vivre selon vos propres conditions. Prendre soin de soi ne se limite pas au bien-être physique. Il s'agit de nourrir son âme. Il s'agit de se nourrir d'amour, de s'entourer de personnes qui vous élèvent et de s'engager dans des activités qui vous procurent une joie authentique. Il s'agit de choisir des pensées qui vous renforcent plutôt que de vous abattre. En vous concentrant sur vous-même, vous cultivez un profond sentiment de confiance en vous. Vous commencez à réaliser que vous êtes votre plus grande source de force, de sagesse et d'amour. Le monde aura toujours des exigences, des distractions et des attentes. Mais vous, mon cher, n'êtes pas ici pour répondre aux exigences infinies des autres, au détriment de votre propre bonheur. Vous êtes ici pour vous épanouir, pour grandir, pour goûter à toute la beauté que la vie a à offrir. Et lorsque vous comprenez vraiment cela, vous ne ressentez plus le besoin de vous excuser, de vous concentrer sur vous-même. Au contraire, vous prenez conscience de votre pouvoir. Vous acceptez la vérité. En vous aimant et en prenant soin de vous-même, vous offrez le plus beau cadeau au monde. Votre présence pleine, rayonnante et joyeuse. En vous concentrant sur vous-même, de guider, vous retrouvez votre pouvoir intérieur. Mais pour véritablement vivre cette liberté, vous devez aussi vous libérer du poids de vivre pour l'approbation des autres. Pourquoi dis-je cela ? Vous n'avez jamais été destiné à vivre dans les limites de l'idée que les autres se font de vous. Vous n'avez pas été créé sur terre pour vous rétrécir, vous plier, façonner vos rêves et vos désirs, pour vous adapter à un rôle qui ne vous était pas destiné. Pourtant, tant de gens se réveillent chaque matin avec le lourd fardeau d'attentes qui ne leur appartiennent pas. Ils suivent des chemins tracés par la famille, la société et des règles invisibles qui leur murmurent. Voilà à quoi ressemble le succès. C'est ce que vous devez être. Voilà comment tu devrais vivre ta vie. Ce faisant, ils repoussent de plus en plus leur propre vérité au second plan. Jusqu'au jour où ils ne reconnaissent plus la personne qui les regarde dans le miroir. Mais aujourd'hui, maintenant, vous avez le choix. Vous pouvez dépasser ces attentes. Vous pouvez respirer profondément. Poser la main sur votre cœur et vous rappeler. Je suis ici pour vivre ma propre vie, pas pour accomplir la vision que quelqu'un d'autre a de moi. Vous n'avez pas besoin de permission pour être vous-même. La seule permission qui compte, c'est la vôtre. Et si vous attendiez un signe pour commencer à embrasser votre propre chemin, qu'il en soit ainsi. Il est temps de vous libérer du besoin de vous conformer. Il est temps de cesser de mesurer votre valeur à votre adéquation aux standards des autres. Il est temps de croire que votre voix intérieure, votre intuition, vos rêves et vos désirs sont valables, dignes et suffisants. Pensez à toutes les fois où vous avez dit oui alors que vous vouliez dire non. Pensez à ces moments où vous avez caché votre vérité, ravalé vos opinions, réduit vos rêves au silence, tout cela par peur. Décevoir quelqu'un. Peut-être était-ce un parent qui avait tracé votre avenir
avant même que vous ayez eu la chance de découvrir ce que vous vouliez vraiment. Peut-être était-ce un ami dont l'approbation semblait être le fondement de votre estime de soi. Peut-être était-ce la société elle-même qui vous persuadait qu'il n'y avait qu'une seule façon de réussir, qu'une seule façon d'être accepté. Mais voici la vérité. Répondre aux attentes des autres n'est pas la même chose que vivre une vie pleine de sens, épanouie et joyeuse. Une vie qui vous appartient vraiment. J'ai vu tant de gens porter le poids des attentes pendant des années, voire des décennies, avant de réaliser que le chemin qu'ils suivaient n'était pas fait pour eux. Et je vous le demande, pourquoi attendre? Pourquoi remettre votre bonheur à plus tard? Pourquoi mettre votre épanouissement en suspens juste pour satisfaire une version de vous-même qui n'existe que dans l'esprit des autres? Vous méritez mieux que cela. Vous méritez de vous réveiller chaque jour en sachant que vous vivez une vie qui vous convient et non une vie conçue pour le confort des autres. Mais je sais que lâcher prise n'est pas toujours facile. La peur s'insinue. Que penseront-ils? M'aimeront-ils encore? Ils m'acceptent encore? Laissez-moi vous dire ceci. Les personnes qui vous aiment vraiment, celles qui sont censées faire partie de votre cheminement, ne vous laisseront pas choisir par vous-même. Elles pourraient ne pas comprendre au début. Elles pourraient avoir du mal avec les changements que vous faites. Mais le véritable amour, la véritable connexion ne se fondent pas sur des attentes et des conditions. Ils se fondent sur l'authenticité, l'honnêteté, la liberté d'être qui vous êtes vraiment. Et si l'amour de quelqu'un pour vous dépend d'une façon de vivre qui étouffe votre élan, alors ce n'est peut-être pas de l'amour, mais du contrôle. Alors, par où commencer? Comment se libérer de l'emprise des attentes? Commencez doucement. Entraînez-vous à dire non. Vous vous demandez, est-ce ce que je veux ou ce qu'on m'a dit que je devrais vouloir? Vous progressez, même les plus petits, vers la vie qui vous appelle. Vous remplacez la peur par la confiance. Ayez confiance que l'univers soutient ceux qui entrent dans leur vérité. Vous vous affirmez quotidiennement. Je me libère du besoin d'approbation. Je suis suffisant tel que je suis. Ma vie m'appartient. Imaginez ce que ce serait de se réveiller demain sans attente pesante. Imaginez faire des choix non pas par obligation, mais par joie. Imaginez dire votre vérité librement, vous exprimer pleinement, créer une vie riche de sens et de but, non pas parce que quelqu'un d'autre vous l'a dit, mais parce que cela vous semble juste. Voilà le genre de liberté qui vous attend lorsque vous choisissez de renoncer à l'obligation d'être à la hauteur des attentes des autres. Et oui, on peut vous remettre en question. On peut ne pas comprendre votre parcours. Mais vous n'avez pas besoin de vous justifier. Votre bonheur ne se discute pas. Vos rêves ne se négocient pas. Votre vie vous appartient et vous avez le droit de la vivre en accord avec votre âme. Alors, aujourd'hui, prenez la décision. Abandonnez le besoin d'être tout pour tout le monde. Choisissez plutôt d'être tout pour vous-même. Offrez-vous l'amour, l'approbation et la validation que vous recherchez auprès des autres. Placez-vous devant le miroir, regardez-vous droit dans les yeux et dites-vous « Je suis suffisant, je suis digne, je suis libre d'être moi-même ». Puis, allez au monde et vivez cette vérité pleinement, sans complexe et avec beauté. Passer du besoin de répondre aux attentes des autres à l'acceptation de sa propre voix est un changement puissant. Pourtant, un autre défi s'ensuit souvent, l'habitude de la comparaison. Lorsque vous cessez de vivre pour l'approbation extérieure, la tentation de vous comparer aux autres peut persister. Mais n'oubliez pas que votre cheminement vous appartient. La comparaison est l'un des moyens les plus rapides de vous priver de joie.
Dès que vous regardez le parcours de quelqu'un d'autre et que vous vous demandez « Wikige, pourquoi n'y suis-je pas ?» ou dit « Pourquoi n'ai-je pas ce qu'il a ?» Vous vous lancez dans une course qui n'a jamais été la vôtre. Chacun de nous suit son propre chemin, avec des leçons adaptées à sa croissance. Chaque âme a sa propre mission, son propre rythme, ni les mêmes leçons à apprendre. Imaginez la vie comme un jardin. Certaines fleurs s'épanouissent au printemps, tandis que d'autres mettent jusqu'à l'automne pour révéler toute leur beauté. Mais la rose est-elle pour autant plus précieuse que le tournesol? Bien sûr que non. Le tournesol a pour vocation de se tourner vers le soleil, tandis que la rose partage son parfum. Votre objectif est tout aussi unique, et comparer votre parcours à celui d'autrui ne fait que vous distraire de la beauté de votre propre épanouissement. Lorsque vous voyez les autres réussir au lieu de vous sentir à la traîne, inspirez-vous-en. Laissez leur réussite vous rappeler ce qui est possible à votre rythme et à votre manière. Chaque pas que vous faites vous mène exactement là où vous devez être. Ayez confiance. Votre chemin se déroule parfaitement, même si cela semble différent de ce qui vous entoure. Et une fois que vous cessez de comparer, vous réalisez autre chose. Vous n'avez pas besoin de dire oui à tout pour prouver votre valeur. Dire non, et c'est l'une des formes les plus puissantes d'amour-propre. Ce n'est ni du rejet, ni de l'égoïsme. C'est simplement choisir où votre énergie doit être. Tant de gens s'épuisent parce qu'ils se sentent obligés de répondre aux besoins et aux attentes des autres, souvent au détriment de leur propre bien-être. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas être tout pour tout le monde. Et ce n'est pas obligatoire. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose qui vous épuise, vous dites non à quelque chose qui pourrait vous nourrir. Imaginez votre énergie comme une ressource précieuse. La dépenseriez-vous pour des choses qui ne correspondent pas à votre objectif? Ou l'investiriez-vous dans ce qui vous apporte vraiment joie et épanouissement? En commençant à dire non à ce qui ne vous sert pas, vous créez de l'espace pour ce qui compte vraiment. Cela peut être inconfortable au début. Vous pourriez craindre de décevoir les autres. Mais rappelez-vous, chaque non que vous donnez avec amour est un oui à vous-même. Et ceux qui se soucient vraiment de vous respecteront vos limites. Ceux qui ne le font pas profitent peut-être de votre incapacité à dire non. En vous autorisant à refuser des obligations qui ne correspondent pas à vos valeurs, vous vous ouvrez à une vérité plus profonde. Prendre soin de soi n'est pas une option. C'est essentiel. Prendre soin de soi n'est pas une indulgence. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait quand tout le reste est fait, quand tout le monde est pris en charge. C'est le fondement sur lequel tout le reste repose. Quand on se néglige, tout en pâtit. Votre santé, votre tranquillité d'esprit, votre capacité à donner aux autres avec plénitude et amour. Imaginez prendre soin de soi comme le masque à oxygène dans un avion. Vous ne pouvez aider personne d'autre à respirer si vous manquez d'air. Plus vous prenez soin de votre esprit, de votre corps et de votre âme, plus vous avez à offrir au monde. Et prendre soin de soi ne se résume pas à de grands gestes. Cela peut être aussi simple que de vous accorder du temps pour vous reposer, de vous autoriser à dire non sans culpabilité, de nourrir votre corps avec des aliments sains ou de vous réserver du temps pour une activité qui vous fait vibrer. Votre bien-être est votre responsabilité. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. Et lorsque vous prenez le temps de prendre soin de vous, vous envoyez un message puissant à l'univers. Je suis digne. J'ai de la valeur. Je mérite amour et attention. Lorsque vous ne vous comparez à personne,
Lorsque vous dites non à ce qui ne correspond pas à votre cœur et que vous donnez la priorité à votre bien-être, vous prenez conscience de votre pouvoir. Vous devenez quelqu'un qui vit sa vie pleinement, librement et sans complexe. Et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir, à vous-même et au monde. Votre énergie est sacrée. Elle est l'essence même de votre bien-être. La force invisible qui façonne votre réalité. Chaque pensée, chaque mot que vous prononcez et chaque interaction que vous entreprenez influence votre champ énergétique. Imaginez-vous comme un magnifique jardin. Que laissez-vous y planter? Cultivez-vous la joie, la paix et l'amour-propre? Ou laissez-vous la négativité et le doute prendre le dessus? Être conscient de son énergie, c'est prendre conscience de ce qui vous épuise et de ce qui vous nourrit. Cela signifie reconnaître que tout le monde, toute situation ou tout environnement ne mérite pas l'accès à votre espace sacré. On nous a souvent appris que fixer des limites est être égoïste. Mais en réalité, fixer des limites est un acte de respect de soi. En honorant votre énergie, vous envoyez un message à l'univers. Vous méritez amour, paix et respect. Voyez les choses ainsi. Vous ne laisseriez pas votre porte d'entrée ouverte à n'importe qui. C'est vous qui décidez qui entre chez vous. Il devrait en être de même pour votre énergie. Choisissez des relations et des environnements qui vous élèvent. Passez du temps avec ceux qui voient votre lumière plutôt que de la tamiser. Accordez-vous des moments de calme qui vous ressourcent. Protéger son énergie ne signifie pas se couper du monde. Cela signifie choisir où elle circule. Et n'oubliez pas que vous avez toujours le contrôle de ce choix. Combien de fois nous s'épuisons-nous à vouloir contrôler ce qui nous échappe? Nous essayons de contrôler le regard des autres, le déroulement des situations ou la réaction du monde à notre égard. Mais ce faisant, nous ne faisons que créer stress et frustration. En réalité, vous n'êtes pas là pour tout contrôler. Vous êtes là pour apprendre, grandir et vous laisser porter par la vie. Lâcher prise est un acte de confiance. Imaginez-vous vous accrocher à une corde qui vous brûle les mains. La serreriez-vous plus fort ou la lâcheriez-vous pour vous libérer de la douleur? S'accrocher à ce que vous ne pouvez pas changer ne fait que créer de la souffrance. Dès que vous lâchez prise, vous vous autorisez à respirer, à guérir, à avancer avec grâce. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous ne pouvez pas changer, concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler. Vos pensées, vos réactions et votre perspective. La vie travaille toujours pour vous. Même si cela ne semble pas être le cas, face à l'incertitude, rappelez-vous. Je lâche mon besoin de contrôle et je fais confiance au cours de la vie. L'univers vous guide toujours, vous soutient toujours. Même lorsque les choses semblent hors de contrôle, ayez confiance que quelque chose de plus grand est en jeu. Lâchez prise, respirez et sachez que vous êtes exactement là où vous devez être. Combien de fois vous êtes-vous dit « Je commencerai quand je serai prêt » ou « J'attendrai le bon moment ». Mais le bon moment ne semble jamais arriver. En vérité, il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a que maintenant. Les excuses ne sont que de la peur déguisée. Elles vous maintiennent dans votre zone de confort, vous murmurant « Attends encore un peu ». Mais la croissance ne se fait pas par l'attente. Elle se fait par l'action. Imaginez une fleur qui refuse de s'épanouir parce qu'elle attend le temps idéal. Si elle ne commence jamais, elle ne s'épanouira jamais. C'est la même chose pour vous. Vous n'avez pas besoin de toutes les réponses avant de commencer. La clarté vient par l'action, pas avant. Si vous attendiez un signe, prenez ceci comme une confirmation. Vous êtes prêt.
Même le plus petit pas en avant crée un élan. Abandonnez l'idée que vous devez être pleinement préparé. Affirmez plutôt: je suis prêt à avancer avec courage, confiant que la vie me soutiendra. Vos rêves attendent votre oui. Pas demain, pas un jour, mais aujourd'hui. Votre entourage façonne votre énergie, votre état d'esprit et votre avenir. Vous méritez des relations qui nourrissent votre âme, des amitiés qui encouragent votre épanouissement et des liens qui vous inspirent à donner le meilleur de vous-même. Trop souvent, nous nous accrochons à des relations qui nous épuisent par obligation ou par peur de la solitude. Mais vous n'êtes pas fait pour vous rétrécir et vous adapter à des espaces qui ne vous soutiennent plus. En vous entourant de personnes qui vous encouragent, vous commencez à vous épanouir. Laissez tomber les relations qui vous rabaissent et recherchez celles qui célèbrent vos victoires, vous rappellent votre valeur et vous encouragent à grandir. Voyez votre entourage comme un jardin. Planteriez-vous des mauvaises herbes parmi vos fleurs? Soyez attentif à qui vous laissez entrer dans votre espace. Entourez-vous de ceux qui apportent lumière, amour et positivité à votre vie. Ce faisant, vous vous surprendrez à grandir d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Dans un monde saturé de distractions, apprendre à se concentrer est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous offrir. Votre temps, votre énergie et votre attention sont précieux. Les investissez-vous dans ce qui compte vraiment? Chaque fois que vous dites oui aux distractions, vous dites non à votre objectif. Imaginez essayer de remplir un seau d'eau tout en le trouant. Il ne restera jamais plein. Il en va de même pour votre énergie. Si vous dispersez votre concentration, vous aurez du mal à progresser significativement. Mais en dirigeant votre attention avec intention, vous reprenez le contrôle. Commencez par identifier ce qui compte vraiment pour vous, ce qui vous apporte de la joie, ce qui correspond à votre objectif. Puis éliminez ce qui ne vous sert pas. Dites non aux obligations qui vous épuisent. Coupez court aux distractions qui vous volent du temps. Fixez-vous des objectifs clairs et engagez-vous à les atteindre pleinement. Maîtriser sa concentration ne consiste pas à en faire plus, mais à faire ce qui compte le plus. En donnant la priorité à ce qui vous épanouit, vous progresserez davantage. Vous vous sentirez plus en paix et vivrez avec un sens plus profond. Ayez confiance. En donnant le meilleur de vous-même à ce qui compte vraiment, la vie s'harmonisera pour soutenir votre cheminement, votre énergie, vos choix, votre temps. Tout cela façonne la vie que vous créez. Honorez-les, protégez-les et n'oubliez jamais que vous méritez une vie qui reflète votre moi profond. En apprenant à maîtriser notre concentration et à aligner notre énergie sur ce qui compte vraiment, nous découvrons aussi le don profond de la solitude. Dans un monde qui exige constamment notre attention, la solitude est souvent mal comprise. Beaucoup craignent la solitude, l'associant à la solitude. Mais la solitude n'est pas synonyme d'isolement. C'est une question de connexion. C'est l'espace sacré où vous vous rencontrez, où vous écoutez les murmures de votre cœur et où vous découvrez qui vous êtes vraiment. Considérez la solitude comme une douce retraite au cœur de votre âme. C'est dans ces moments de calme que votre intuition s'exprime le plus fort, vous guidant vers votre bien-être suprême. En vous accordant le calme, vous reconnectez à la sagesse qui est déjà en vous. C'est un moment pour réfléchir, respirer et entretenir votre relation avec vous-même. Faites de la solitude une habitude, pas une pensée secondaire. Consacrez-vous du temps chaque jour à être simplement avec vous-même, que ce soit par la méditation, la tenue d'un journal ou une promenade paisible dans la nature. Considérez ce moment comme une occasion de vous ressourcer,
de vous écouter et de vous aimer plus profondément. Dans la solitude, vous ne vous perdez pas, vous vous trouvez. En acceptant la solitude, vous développez une compréhension plus profonde de vous-même. Et avec cette compréhension vient la prise de conscience que le changement n'est pas quelque chose à craindre, mais à accueillir. La vie est toujours en mouvement, en constante évolution, vous invitant constamment à évoluer. Pourtant, nous résistons souvent au changement, nous accrochant à ce qui nous est familier, même lorsqu'il ne nous sert plus. Pourquoi ? Parce que le changement nous semble incertain et que l'incertitude nous met mal à l'aise. Mais laissez-moi vous poser cette question. Si une chenille résistait au changement, deviendrait-elle un papillon ? Si les saisons refusaient de changer, la nature continuerait-elle à prospérer ? Le changement n'est pas un ennemi. C'est la voie vers la croissance, l'épanouissement, vers la réalisation de votre vocation. Plutôt que de craindre le changement, accueillez-le avec confiance. Rappelez-vous, chaque changement dans ma vie me mène vers quelque chose de meilleur. En vous abandonnant au cours naturel de la vie, vous permettez à de nouvelles opportunités, expériences et bénédictions de se déployer. Vous prenez conscience de votre pouvoir, sachant que l'univers vous guide toujours vers votre bien suprême. La clé est de changer de perspective. Au lieu de considérer le changement comme une perte, voyez-le comme une transformation. Au lieu de le voir comme une fin, voyez-le comme un nouveau début. Toutes les grandes choses qui vous sont arrivées dans la vie sont dues à un changement. Ayez confiance. La vie travaille toujours en votre faveur, même si vous n'en avez pas encore une vision complète. En accueillant le changement avec un cœur ouvert, vous commencez à voir comment vos pensées façonnent votre réalité. Ce sur quoi vous vous concentrez prend de l'ampleur. Si vous vous concentrez sur la peur, vous suscitez davantage de peur. Si vous vous concentrez sur l'amour, vous suscitez davantage d'amour. Vos pensées sont comme des graines. Que plantez-vous dans le jardin de votre esprit ? La pensée positive ne consiste pas à ignorer les défis. Il s'agit de choisir de les aborder avec foi plutôt qu'avec peur. C'est une pensée de pouvoir. La conviction que quoi qu'il arrive, vous avez la force de surmonter les difficultés. La pensée négative, en revanche, est une pensée de pauvreté. L'état d'esprit selon lequel vous êtes limité, bloqué ou indigne des bienfaits de la vie. Laquelle choisirez-vous ? Chaque jour, vous avez le pouvoir de créer un environnement mental positif. Commencez par prêter attention à vos pensées. Sont-elles bienveillantes et valorisantes ou remplies de doutes et de critiques ? Lorsqu'une pensée négative surgit, remplacez-la doucement par une affirmation positive. Je suis digne, je suis capable. La vie travaille toujours pour moi. Entourez-vous de positivité. Lisez des livres qui vous inspirent, engagez des conversations qui vous inspirent, prononcez des mots qui affirment votre valeur. Plus vous remplissez votre esprit de bonté, plus vous attirez de bonté dans votre vie. N'oubliez pas que vos pensées sont le fondement de votre réalité. Construisez quelque chose de beau. Votre chemin vers la concentration sur soi, l'amour de soi et l'épanouissement personnel ne consiste pas à vous isoler du monde. Il s'agit de vous révéler pleinement, tel que vous êtes. Il s'agit d'accepter la solitude sans isolement, le changement sans peur et la pensée positive sans limite. Chaque pas que vous faites vers l'estime de soi vous rapproche de la vie que vous êtes censé vivre. Ayez confiance en votre cheminement. Ayez confiance en vous. Et n'oubliez jamais que vous méritez l'amour, la joie et l'abondance que la vie a à offrir. J'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. Si vous avez écouté jusqu'ici, laissez un commentaire ci-dessous. Je choisis d'aborder mon cheminement avec amour et confiance.
Ensemble, affirmons notre croissance. Vous savez, chaque pensée, chaque mot que vous vous dites façonne la réalité dans laquelle vous vivez. Vous êtes toujours à l'écoute, même sans vous en rendre compte. La façon dont vous vous parlez devient le fondement de votre estime de soi, de votre confiance et de votre capacité à exprimer pleinement votre pouvoir. Si vous remplissez constamment votre esprit de doute, de peur et d'autocritique, c'est cette énergie que vous insufflez à votre vie. Mais si vous choisissez d'écouter avec amour, de remplacer le jugement par l'encouragement, vous créez un espace intérieur propice à la guérison et à la croissance. La première étape pour changer votre dialogue intérieur est la prise de conscience. Vous êtes-vous déjà arrêté et écouté attentivement la façon dont vous vous parlez ? Vos paroles sont-elles bienveillantes et encourageantes ou sont-elles chargées de jugement et de doute ? Prendre conscience de vos pensées est la clé pour les transformer. Durant les prochains jours, observez votre dialogue intérieur. Observez votre façon de réagir aux erreurs, les mots que vous utilisez face au miroir, le ton que vous employez dans les moments difficiles. Être conscient ne signifie pas critiquer. Il s'agit de comprendre. Dès que vous reconnaissez vos schémas, vous avez le pouvoir de les changer. Les mots que vous choisissez comptent. Ils sont porteurs d'énergie. Tout comme vous ne critiqueriez pas un être cher avec des mots durs, vous ne devez pas non plus vous critiquer vous-même. Chaque fois que vous vous surprenez à vous critiquer, marquez une pause, respirez profondément et reformulez votre pensée. Au lieu de dire « Je ne serai jamais assez bon, j'essaie, j'apprends et j'ai confiance en mon cheminement », au lieu de dire « J'échoue toujours », dites que chaque expérience me fait grandir. Au lieu de dire « Je ne mérite pas le succès », affirmez que je mérite tout ce que la vie a de beau à offrir. Il ne s'agit pas seulement de penser positivement. Il s'agit de transformer tout votre système de croyances. Les mots que vous répétez deviennent votre vérité. Assurez-vous donc qu'ils soient des vérités qui vous donnent de la force et vous élèvent. Vos pensées n'existent pas isolément. Elles influencent votre être tout entier. Lorsque vous vous critiquez, votre corps se tend et le stress s'accumule. Mais lorsque vous parlez avec bienveillance, votre corps se détend. L'énergie de guérison circule plus librement. Considérez vos mots comme une nourriture. Vous nourrissez-vous d'amour ou vous remplissez-vous de stress ? Chaque fois que vous doutez de vous-même, posez la main sur votre cœur, respirez profondément et affirmez « Je suis suffisant, je suis aimé, je suis en paix ». Ressentez ce changement en vous. S'écouter ne consiste pas seulement à surveiller ses pensées. C'est aussi se reconnecter à son intuition. Au plus profond de vous, une voix connaît votre vérité et vous guide vers ce qui est bon pour vous. Mais lorsque votre esprit est encombré, il devient difficile d'entendre cette sagesse. Créez des moments de calme, que ce soit par la méditation, la tenue d'un journal ou de simples promenades tranquilles. Accordez-vous un espace d'écoute. Face à des décisions, au lieu de rechercher une validation extérieure, demandez-vous « Qu'est-ce qui me semble vrai ?» Votre sagesse intérieure vous parle toujours. Êtes-vous à l'écoute ? La transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais de petits pas quotidiens peuvent créer un changement profond. Essayez ces pratiques simples. Commencez votre journée par des affirmations. Avant de vous lever, fixez-vous une intention. Aujourd'hui, je choisis de me parler avec amour et bienveillance. Prenez une pause et recadrez-vous. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, respirez et choisissez consciemment une pensée plus bienveillante. Notez-la.
Tenir un journal vous aide à prendre conscience de vos schémas de pensée et vous offre un espace pour réécrire vos croyances limitantes. Entourez-vous de positivité. L'énergie qui vous entoure influence votre dialogue intérieur. Choisissez des livres, de la musique et des conversations inspirantes. Célébrez les petites victoires. Reconnaissez chaque effort que vous faites pour être plus bienveillant envers vous-même. Le progrès se construit par de petits moments intentionnels. Au fond, s'écouter avec amour, c'est être son meilleur allié. La relation que vous entretenez avec vous-même donne le ton à toutes les autres relations de votre vie. Si vous vous traitez avec bienveillance, vous rayonnerez cette bienveillance. Si vous valorisez votre valeur, les autres vous le reflèteront. Alors aujourd'hui, faites un choix. Le choix d'écouter avec amour. Le choix de remplacer la peur par la confiance. L'auto-jugement par l'autocompassion. Le doute par l'assurance. Vos mots ont un pouvoir immense. Utilisez-les pour vous construire, nourrir votre esprit et traverser la vie avec la conviction inébranlable que vous êtes suffisant. Maintenant, dites-le avec moi. Je choisis de m'écouter avec amour et bienveillance. Affirmons cette vérité ensemble. Maintenant que vous avez commencé à vous écouter avec amour, l'étape suivante consiste à façonner consciemment vos paroles. La pratique des affirmations est une merveilleuse façon de reprogrammer votre pensée et de transformer votre réalité. Cela peut paraître inhabituel au début, mais ayez confiance en l'immense pouvoir de vos mots. Même si vous n'y croyez pas immédiatement, les affirmations sèment les graines du changement en vous. Chaque mot que vous prononcez est une affirmation. Vous affirmez quelque chose à chaque instant, que ce soit positif ou négatif. Si vous vous dites « j'échoue toujours », c'est une affirmation. Si vous dites « j'apprends et je grandis chaque jour », c'est aussi une affirmation. La différence, c'est que l'une vous bloque, tandis que l'autre vous guide vers la guérison. L'esprit est comme un jardin. Ce que vous plantez et entretenez pousse. Si vous avez passé des années à semer le doute, l'inquiétude ou l'inutilité, votre paysage intérieur en est le reflet. Mais la merveilleuse vérité, c'est que vous pouvez choisir de planter quelque chose de nouveau. Vous pouvez cultiver des pensées d'amour, de force et de confiance. Au début, les affirmations peuvent sembler contre nature. Vous pourriez dire « je mérite d'être aimé » et entendre immédiatement une voix intérieure vous dire « non, tu ne mérites pas d'être aimé ». Mais cela ne signifie pas que l'affirmation ne fonctionne pas. Cela signifie simplement qu'une ancienne croyance est remise en question. Persévérez. Plus vous répétez des affirmations positives, plus elles s'insinuent dans votre subconscient, remplaçant progressivement les croyances limitantes qui vous ont freiné. Voici comment intégrer les affirmations à votre quotidien. Commencez votre journée par des affirmations. Les premières pensées du matin donnent le ton pour le reste de la journée. Essayez de dire « J'accueille ce nouveau jour avec amour et gratitude ». Écrivez-les. Voir vos affirmations sur papier les renforce. Collez des post-it avec des affirmations bienveillantes sur votre miroir, votre bureau ou partout où vous les verrez souvent. Dites-les avec émotion. Ce n'est pas seulement une question de mots, c'est l'énergie qui les sous-tend. Dites-les avec conviction, comme si elles étaient déjà vraies. Utilisez les affirmations comme une réponse aux pensées négatives. Chaque fois que le doute surgit, remplacez-le doucement par une affirmation positive. Au lieu de penser « je ne peux pas faire ça », dites « je suis capable et fort ». Répétez les affirmations avant de vous coucher. En vous endormant, laissez vos dernières pensées être des pensées d'encouragement et d'amour-propre.
Vous pouvez créer des affirmations qui correspondent à votre cheminement personnel. Mais en voici quelques-unes pour vous aider à démarrer. Je suis suffisant tel que je suis. Je choisis d'avoir des pensées qui me nourrissent et m'élèvent. Je mérite l'amour, la joie et l'abondance. J'ai confiance en moi et en ma sagesse intérieure. Je guéris, je grandis et j'évolue chaque jour. Mon passé ne me définit pas. Je suis libre de créer un bel avenir. L'amour coule en moi et me traverse sans effort. En continuant à pratiquer les affirmations, vous remarquerez peut-être que de vieilles blessures, des regrets ou des ressentiments refont surface. C'est le signe qu'il est temps de passer à l'étape suivante. Le pardon. Pourquoi le pardon est-il important ? S'accrocher à la colère, la culpabilité ou le ressentiment, c'est comme porter un poids sur le cœur. Cela ne nuit ni à la personne ni à la situation qui vous contrarie. Cela ne fait que drainer votre énergie. Pardonner ne consiste pas à excuser un comportement blessant. Il s'agit de se libérer des chaînes émotionnelles qui vous emprisonnent. Pardonner, c'est créer un espace pour l'amour, la guérison et la paix. Pardonner est un acte de bien-être, un cadeau que l'on s'offre à soi-même. Cela ne signifie pas cautionner ce qui s'est passé, ni renouer avec ceux qui vous ont blessé. Cela signifie simplement choisir de libérer la douleur afin qu'elle n'ait plus de pouvoir sur vous. Certaines blessures peuvent te sembler trop profondes pour être pardonnées. Mais rappelez-vous, le pardon est un processus. Nul besoin de le forcer. Il suffit d'être prêt. Commencez par dire « Je suis ouvert à l'idée du pardon ». Même si vous ne vous sentez pas prêt, le simple fait d'y être ouvert peut provoquer un changement en vous. Un exercice efficace consiste à fermer les yeux. Imaginez la personne à qui vous devez pardonner et dites « Je te libère, je me libère ». Répétez cela jusqu'à ressentir un léger apaisement. Pardonner ne signifie pas permettre à quelqu'un de continuer à vous faire du mal. Vous pouvez pardonner tout en fixant des limites. Vous pouvez vous libérer du passé tout en préservant votre bien-être. Parfois, la personne la plus difficile à pardonner, c'est vous-même. Vous regrettez peut-être vos erreurs passées ou vous sentez-vous coupable de ne pas avoir agi différemment. Mais vous êtes humain. Et être humain signifie apprendre et grandir. Vous n'êtes pas votre passé. Vous n'êtes pas vos erreurs. Lorsque vous vous sentez faible, rappelez-vous, j'ai fait de mon mieux avec ce que je savais à l'époque. Faites preuve de la même compassion que vous témoigneriez à un ami cher. Écrivez-vous une lettre de pardon, reconnaissant vos choix passés et les abandonnant avec amour. Pratiquer les affirmations et accepter le pardon vont de pair. Les affirmations vous aident à changer d'état d'esprit, tandis que le pardon vous permet de vous libérer de ce qui ne vous sert plus. Ensemble, elles créent les bases d'une guérison profonde, de l'amour de soi et d'une véritable liberté intérieure. Respirez profondément et dites ceci avec moi. Je suis ouvert à la guérison. Je libère le passé avec amour. J'accueille la joie, la paix et l'abondance dans ma vie. Lorsque nous commençons à pratiquer les affirmations et à ouvrir notre cœur au pardon, quelque chose de magnifique se produit. Nous créons un espace pour un amour propre, profond et inconditionnel. Mais que signifie vraiment s'aimer et s'accepter soi-même ? Cela signifie accueillir chaque part de soi, la lumière comme l'ombre. Cela signifie se regarder dans le miroir et se voir avec bienveillance plutôt que de se critiquer. Cela signifie choisir chaque jour d'être son plus grand soutien plutôt que son juge le plus sévère. Trop souvent, nous posons des conditions à notre estime de soi. Nous disons « Je m'aimerai quand j'aurai perdu du poids » ou « Je serai fier de moi quand j'aurai accompli quelque chose de grand ».
Mais l'amour n'est pas censé être conditionnel. Imaginez dire à un enfant « Je ne t'aimerai que lorsque tu seras parfait ». Comme ce serait déchirant. Et pourtant, tant d'entre nous se répètent le même message chaque jour. La vérité, c'est que vous méritez d'être aimé tel que vous êtes, en ce moment même. S'aimer soi-même ne signifie pas ignorer les domaines dans lesquels on souhaite évoluer. Cela signifie s'accepter pleinement tout en étant ouvert à l'expansion. On peut s'aimer tout en souhaitant s'améliorer. Croissance et amour-propre vont de pair. En vous acceptant, vous créez une base solide et nourrissante pour évoluer. Imaginez planter une fleur. Le sol doit être riche et propice à son épanouissement. L'acceptation de soi est ce terreau nourricier. Si vous avez déjà eu du mal à vous critiquer, respirez profondément et posez les mains sur votre cœur. Dites-vous, je suis suffisant, je suis digne, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Laissez ces mots s'installer en vous. Même s'ils vous semblent étranges au début, avec le temps, ils deviendront partie intégrante de vous. Quelque chose d'extraordinaire se produit lorsque vous faites le choix conscient de vous aimer et de vous accepter. Vous ne recherchez plus la validation extérieure, car vous l'avez trouvée en vous. Vous cessez d'essayer de vous conformer à un moule qui n'était pas fait pour vous et vous commencez à apprécier la beauté de votre chemin unique. La vie s'écoule plus facilement car vous ne résistez plus à qui vous êtes. Lorsque vous portez votre attention vers l'intérieur et commencez à prioriser votre propre développement, quelque chose de magique se produit. Vous devenez magnétique. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui rayonnent de confiance, de paix et d'amour-propre. Il ne s'agit pas d'arrogance ou d'égoïsme. Il s'agit d'incarner la plénitude de qui vous êtes et de laisser votre lumière intérieure briller. Beaucoup d'entre nous dépensent leur énergie à se soucier de ce que pensent les autres, à essayer de répondre aux attentes extérieures ou à se comparer à des personnes qui suivent des chemins différents. Mais lorsque vous vous concentrez sur vous-même, sur votre guérison, vos passions, votre joie, vous redirigez cette énergie vers quelque chose qui... Ce qui compte vraiment, c'est votre épanouissement. Et lorsque vous êtes épanoui, votre énergie s'élève naturellement et le monde vous répond de la même manière. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous vous sentez bien, que vous prenez soin de vous, que vous recherchez des choses qui vous apportent de la joie et que vous avancez dans la vie avec aisance, les opportunités semblent se présenter à vous sans effort. C'est le pouvoir de l'alignement. Plus vous vous concentrez sur votre monde intérieur, plus votre monde extérieur vous renvoie l'énergie que vous cultivez. Lorsque vous êtes profondément en phase avec vous-même, vous n'avez plus besoin de courir après les choses, qu'il s'agisse de relations, de réussite ou de bonheur. Au contraire, vous les attirez. Pourquoi ? Parce que les personnes et les expériences qui vous sont destinées seront toujours attirées par votre moi le plus authentique. Pensez aux personnes qui vous inspirent le plus. Ce ne sont pas celles qui cherchent à plaire à tout le monde. Ce sont celles qui assument qui elles sont sans complexe. Elles avancent dans la vie avec détermination, passion et assurance. Et cette énergie est magnétique. Se concentrer sur soi demande du courage. Cela implique de se fixer des limites, de refuser ce qui ne nous sert pas et d'investir du temps dans son développement. Mais n'oubliez pas, se donner la priorité ne signifie pas négliger les autres. Cela signifie être présent pour eux avec plénitude, plutôt qu'avec épuisement. En remplissant votre propre tasse, vous avez davantage à donner. Alors, inspirez profondément, fermez les yeux
et visualisez-vous comme un être rayonnant de lumière, attirant sans effort tout ce qui vous est destiné. Dites-vous, je suis suffisant, je suis digne, je me concentre sur moi avec amour. Et le monde vous répondra de la même manière. Affirmons cette vérité ensemble. Partagez dans les commentaires. J'honore mon cheminement, je fais confiance à mon timing et j'accueille l'abondance qui m'envahit sans effort. Sur ce chemin d'amour propre et de transformation, rappelez-vous que chaque changement commence par une prise de conscience. En choisissant de vous concentrer sur vous-même, d'accepter votre valeur et de faire confiance au flux de la vie, vous prenez conscience de votre pouvoir. Vous ne courez plus après. Ce qui vous est destiné trouve naturellement son chemin. Écoutez ces mots pendant les 30 prochains jours. Laissez-les pénétrer votre cœur, transformer vos pensées et devenir partie intégrante de vous-même. Observez comment votre monde commence à changer à mesure que vous vous alignez sur l'amour et l'abondance qui ont toujours été en vous. Merci d'être là, de vous investir et d'avoir choisi de grandir. Tout va bien. Je vous aime. Laissez-moi partager avec vous quelque chose qui va vraiment changer votre vie. Lorsque vous vous concentrez sur vous-même, lorsque vous investissez amour, temps et énergie dans votre propre développement, quelque chose de magique se produit. Vous cessez de courir après l'approbation. Vous cessez de vous soucier de ce que les autres pensent. Et soudain, le monde commence à vous remarquer d'une toute nouvelle manière. Les gens viennent me voir et me demandent « Louise, pourquoi ai-je l'impression d'être toujours négligée ? Pourquoi personne ne m'apprécie ?» Et je leur réponds doucement « Ma chère, le monde reflète ce que tu penses de toi. Si tu ne te donnes pas la priorité, pourquoi quelqu'un d'autre le ferait-il ? Aujourd'hui, je vous invite à entreprendre avec moi ce voyage vers l'amour de soi, la guérison et la transformation. En commençant à vous concentrer sur vous-même, vous vous éveillerez à la vérité. Vous êtes déjà entier, déjà digne et déjà suffisant. On nous a longtemps enseigné qu'il était mal de se donner la priorité, que pour être bon, il faut toujours être disponible, toujours généreux, toujours donner la priorité aux besoins des autres. Mais permettez-moi de vous rappeler, mon cher, que vous êtes un élément essentiel de ce monde et que votre bien-être compte. Vous n'êtes pas ici simplement pour servir les autres au détriment de votre propre joie. Vous aussi, vous méritez attention, amour et soin. Imaginez une bougie. Si elle se consume complètement, quelle lumière lui reste-t-il à partager ? C'est pareil pour vous. Lorsque vous donnez sans cesse, sans vous ressourcer, vous commencez à vous sentir épuisé, déprimé, voire rancunier. Se concentrer sur soi n'est pas égoïste, c'est autosuffisant. C'est un acte sacré d'amour-propre qui vous permet de vous montrer au monde sous votre meilleur jour. Sous votre meilleur jour. Prendre du temps pour soi est un acte de respect de soi. C'est une déclaration à l'univers que vous reconnaissez votre valeur, en vous souciant de vos propres besoins, que ce soit par le repos, le soin personnel ou simplement en disant non, vous affirmez votre importance. Plus vous vous honorez, plus vous apprenez aux autres à vous honorer également. Nombreux sont ceux qui vivent dans la peur de décevoir les autres. Ils craignent que fixer des limites ne les repousse, que prendre du temps pour eux soit perçu comme un manque de responsabilité. Mais en réalité, les limites ne vous enferment pas. Elles vous libèrent de badass. Elles créent un espace pour l'amour, l'énergie et l'équilibre nécessaires à votre vie. Imaginez un beau jardin. Sans protection, il risque d'être envahi par les mauvaises herbes ou piétiné
par ceux qui n'apprécient pas sa beauté. Mais si vous en prenez soin, l'entretenez et le nourrissez, il s'épanouit. Vous êtes ce jardin et vous avez le droit de cultiver la vie qui vous est agréable et nourrissante. En vous concentrant sur vous-même, vous ouvrez également la porte à une plus grande conscience de soi. Vous commencez à entendre plus clairement votre voix intérieure. Que désirez-vous vraiment ? Qu'est-ce qui vous apporte de la joie ? Qu'est-ce qui vous épuise ? On avance souvent dans la vie en faisant ce qu'on pense devoir faire, plutôt que ce qui nous semble juste. Mais en prenant le temps de vous écouter, vous commencez à vous aligner sur votre véritable objectif. Vous devenez plus à l'écoute de ce qui vous passionne, de ce qui vous apaise et de ce qui vous comble véritablement. Se libérer de la culpabilité est essentiel pour se recentrer sur soi. Nombreux sont ceux qui ont été conditionnés à croire que prioriser ses besoins est égoïste. Mais la culpabilité n'est qu'une réaction apprise, pas une vérité. Vous n'avez pas besoin de justifier votre droit au repos, à la joie, à la paix. Vous êtes né pour mériter tout cela. S'autoriser à vous donner la priorité, l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez offrir, non seulement à vous-même, mais aussi à ceux qui vous entourent. Lorsque vous êtes heureux et épanoui, votre énergie rayonne vers l'extérieur. Vous devenez une source d'inspiration, un symbole d'amour, un rappel aux autres qu'ils peuvent eux aussi s'honorer sans crainte. Apprendre à dire non sans culpabilité est une grande force. Non aux choses qui vous épuisent. Non aux obligations qui ne vous servent pas. Non aux relations qui vous prennent plus qu'elles ne vous donnent. Chaque fois que vous dites non à quelque chose qui ne correspond pas à votre bien-être, vous vous dites oui. Et ce oui est puissant. Il affirme votre droit à la paix. Il affirme votre droit à la joie. Il affirme votre droit à vivre selon vos propres conditions. Prendre soin de soi ne se limite pas au bien-être physique. Il s'agit de nourrir son âme. Il s'agit de se nourrir d'amour, de s'entourer de personnes qui vous encouragent et de pratiquer des activités qui vous procurent une joie authentique. Il s'agit de choisir des pensées qui vous renforcent plutôt que de vous rabaisser. En vous concentrant sur vous-même, vous cultivez un profond sentiment de rôle. Vous commencez à réaliser que vous êtes votre plus grande source de force, de sagesse et d'amour. Le monde aura toujours des exigences, des distractions et des attentes. Mais vous, mon cher, n'êtes pas là pour répondre aux exigences infinies des autres, au détriment de votre propre bonheur. Vous êtes là pour vous épanouir, grandir, savourer toute la beauté que la vie a à offrir. Et lorsque vous comprenez vraiment cela, vous ne ressentez plus le besoin de vous excuser, de vous focaliser sur vous-même. Au contraire, vous prenez conscience de votre pouvoir. Vous acceptez la vérité. En vous aimant et en prenant soin de vous-même, vous offrez le plus beau cadeau au monde. Votre présence pleine, rayonnante et joyeuse. En commençant à vous concentrer sur vous-même, vous reprenez possession de votre pouvoir intérieur. Mais pour vraiment profiter de cette liberté, vous devez aussi vous libérer du poids de vivre pour l'approbation des autres. Pourquoi dis-je cela ? Vous n'avez jamais été destiné à vivre dans les limites de l'idée que les autres se font de vous-même. Vous n'êtes pas venu sur terre pour vous rétrécir, vous plier, façonner vos rêves et vos désirs, vous adapter à un rôle qui ne vous était pas destiné. Pourtant, tant de gens se réveillent chaque matin avec le lourd fardeau d'attentes qui ne leur appartiennent pas. Ils suivent des chemins tracés par leur famille et par la société, par des règles invisibles qui leur murmutent. Voilà à quoi ressemble le succès. Voilà qui tu dois être. Voilà comment tu devrais vivre ta vie.
Mom, tanda, bugmas. Ce faisant, ils repoussent de plus en plus leur propre vérité au second plan, jusqu'au jour où ils ne reconnaissent plus la personne qui les regarde dans le miroir. Mais aujourd'hui, maintenant, vous avez le choix. Vous pouvez dépasser ces attentes. Vous pouvez respirer profondément, poser la main sur votre cœur et vous rappeler: je suis ici pour vivre ma propre vie, pas pour accomplir la vision que quelqu'un d'autre a de moi. Vous n'avez pas besoin de permission pour être vous-même. La seule permission qui compte, c'est la vôtre. Et si vous attendiez un signe pour commencer à vivre votre propre chemin, qu'il en soit ainsi. Il est temps de vous libérer du besoin de vous conformer. Il est temps d'arrêter de mesurer votre valeur à votre adéquation aux standards des autres. Il est temps de croire que votre voix intérieure, votre intuition, vos rêves et vos désirs sont valables, dignes et suffisants. Pensez à toutes les fois où vous avez dit oui alors que vous vouliez dire non. Pensez à ces moments où vous avez caché votre vérité, ravalé vos opinions, réduit vos rêves au silence. Tout cela par peur de décevoir quelqu'un. Peut-être était-ce un parent qui avait tracé votre avenir avant même que vous ayez la chance de découvrir ce que vous vouliez vraiment. Peut-être était-ce un ami dont l'approbation était le fondement de votre estime de soi. Peut-être était-ce la société elle-même qui vous persuadait qu'il n'y a qu'une seule façon de réussir, qu'une seule façon d'être accepté. Mais voici la vérité. Répondre aux attentes des autres n'est pas synonyme de vivre une vie pleine de sens, épanouie et joyeuse. Une vie qui vous appartient vraiment. J'ai vu tant de gens porter le poids des attentes pendant des années, voire des décennies avant de réaliser que le chemin qu'ils empruntaient n'était pas fait pour eux. Et je vous le demande, pourquoi attendre ? Pourquoi repousser votre bonheur ? Pourquoi mettre votre épanouissement en suspens juste pour satisfaire une version de vous-même qui n'existe que dans l'esprit des autres ? Vous méritez mieux que cela. Vous méritez de vous réveiller chaque jour en sachant que vous vivez une vie qui vous convient et non une vie conçue pour le confort des autres. Mais je sais que lâcher prise n'est pas toujours facile. La peur s'insinue. Que penseront-ils ? M'aimeront-ils encore ? M'accepteront-ils encore ? Laissez-moi vous dire une chose. Ceux qui vous aiment vraiment, ceux qui sont censés faire partie de votre cheminement, ne vous laisseront pas choisir par vous-même. Ils ne comprendront peut-être pas au début. Ils auront peut-être du mal à accepter les changements que vous entreprenez. Mais le véritable amour, la véritable connexion, ne se construisent pas sur des attentes et des conditions. Elle se construit sur l'authenticité, l'honnêteté, la liberté d'être qui l'on est vraiment. Et si l'amour de quelqu'un pour vous dépend d'une façon de vivre qui étouffe votre âme, alors ce n'est peut-être pas de l'amour, mais du contrôle. Alors, par où commencer ? Comment vous libérer de l'emprise des attentes ? Commencez doucement. Exercez-vous à dire non. Demandez-vous, est-ce ce que je veux ou ce qu'on m'a dit que je devrais vouloir ? Vous avancez, même par petits pas, vers la vie qui vous appelle. Vous remplacez la peur par la confiance. Ayez confiance que l'univers soutient ceux qui s'engagent dans leur vérité. Vous vous affirmez chaque jour. Je me libère du besoin d'approbation. Je suis suffisant tel que je suis. Ma vie m'appartient. Imaginez ce que ce serait de se réveiller demain sans aucune attente pesante. Imaginez faire des choix non pas par obligation, mais par joie. Imaginez dire votre vérité librement. Vous exprimer pleinement. Créer une vie riche de sens et de but. Non pas parce que quelqu'un d'autre vous l'a dit, mais parce que cela vous semble juste. Voilà le genre de liberté qui vous attend lorsque vous choisissez de renoncer à l'obligation d'être à la hauteur des attentes des autres. Et oui, certains pourraient vous remettre en question.
Ils pourraient ne pas comprendre votre parcours. Mais vous n'avez pas besoin de vous justifier. Votre bonheur est indiscutable. Vos rêves sont indiscutables. Votre vie vous appartient et vous avez le droit de la vivre en accord avec votre âme. Alors, aujourd'hui, prenez la décision. Laissez tomber le besoin d'être tout pour tout le monde. Choisissez d'être tout pour vous-même. Accordez-vous plutôt l'amour, l'approbation et la validation que vous recherchez. Placez-vous devant le miroir, regardez-vous droit dans les yeux et dites-vous « Je suis suffisant, je suis digne, je suis libre d'être moi-même ». Puis, ouvrez-vous au monde et vivez cette vérité pleinement, sans complexe et avec beauté. Passer du besoin de répondre aux attentes des autres à l'acceptation de sa propre voix est un changement puissant. Pourtant, la comparaison entraîne souvent un autre défi. Lorsqu'on cesse de vivre pour l'approbation extérieure, la tentation de se comparer aux autres peut persister. Mais n'oubliez pas que votre cheminement est unique. La comparaison est l'un des moyens les plus rapides de vous priver de joie. Dès que vous observez le parcours de quelqu'un et que vous vous demandez « Pourquoi n'y suis-je pas ?» ou « Pourquoi n'ai-je pas ce qu'il a ?» vous vous engagez dans une course qui n'a jamais été la vôtre. Chacun de nous suit son propre chemin, avec des leçons adaptées à sa croissance. Chaque âme a sa propre mission, son propre rythme, ni les mêmes leçons à apprendre. Imaginez la vie comme un jardin. Certaines fleurs s'épanouissent au printemps, tandis que d'autres mettent jusqu'à l'automne pour révéler leur beauté. Mais la rose est-elle plus précieuse que le tournesol pour autant ? Bien sûr que non. Le tournesol a pour vocation de se tourner vers le soleil, tandis que la rose partage son parfum. Votre objectif est tout aussi unique, et comparer votre parcours à celui des autres ne fait que vous distraire de la beauté de votre propre épanouissement. Lorsque vous voyez les autres réussir, au lieu de vous sentir à la traîne, inspirez-vous-en. Laissez leur réussite vous rappeler ce qui est possible pour vous, à votre rythme et à votre façon. Chaque pas que vous faites vous mène exactement là où vous devez être. Ayez confiance. Votre chemin se déroule parfaitement, même s'il semble différent de celui de votre entourage. Et une fois que vous cessez de comparer, vous réalisez autre chose. Vous n'avez pas besoin de dire oui à tout pour prouver votre valeur. Dire non est l'une des formes les plus puissantes d'amour-propre. Ce n'est ni du rejet, ni de l'égoïsme. C'est simplement choisir où votre énergie doit aller. Tant de gens s'épuisent parce qu'ils se sentent obligés de répondre aux besoins et aux attentes des autres, souvent au détriment de leur propre bien-être. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas être tout pour tout le monde. Et ce n'est pas une obligation. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose qui vous épuise, vous dites non à quelque chose qui pourrait vous nourrir. Imaginez votre énergie comme une ressource précieuse. La dépenseriez-vous pour des choses qui ne correspondent pas à votre objectif? Ou l'investiriez-vous dans ce qui vous apporte réellement joie et épanouissement? En commençant à dire non à ce qui ne vous sert pas, vous créez de l'espace pour ce qui compte vraiment. Cela peut être inconfortable au début. Vous pourriez craindre de décevoir les autres. Mais rappelez-vous, chaque non que vous dites avec amour est un oui à vous-même. Et ceux qui se soucient vraiment de vous respecteront vos limites. Ceux qui ne le font pas ont peut-être profité de votre incapacité à dire non. En vous autorisant à refuser des obligations qui ne correspondent pas à vos valeurs, vous vous ouvrez à une vérité plus profonde. Prendre soin de soi n'est pas une option. C'est essentiel. Prendre soin de soi n'est pas une indulgence.
Ce n'est pas quelque chose que l'on fait quand tout le reste est sbet. Oh mon petit signifie. Quand tout le monde est pris en charge. C'est le fondement sur lequel tout le reste repose. Quand on se néglige, tout en pâtit. Votre santé, votre tranquillité d'esprit, votre capacité à donner aux autres avec générosité et amour. Imaginez prendre soin de soi comme le masque à oxygène d'un avion. Vous ne pouvez aider personne d'autre à respirer si vous manquez d'air. Plus vous prenez soin de votre esprit, de votre corps et de votre âme, plus vous avez à offrir au monde. Et prendre soin de soi ne se résume pas à de grands gestes. Cela peut être aussi simple que de s'accorder du temps pour se reposer, de s'autoriser à dire non sans culpabilité, de nourrir son corps avec des aliments sains ou de se réserver du temps pour une activité qui vous fait vibrer. Votre bien-être est votre responsabilité. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. Et lorsque vous prenez le temps de prendre soin de vous, vous envoyez un message puissant à l'univers. Je suis digne. J'ai de la valeur. Je mérite amour et attention. Lorsque vous ne vous comparez à personne, lorsque vous dites non à ce qui ne correspond pas à votre cœur, et lorsque vous accordez la priorité à votre bien-être, vous prenez conscience de votre pouvoir. Vous devenez quelqu'un qui vit sa vie pleinement, librement et sans complexe. Et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir, à vous-même et au monde. Votre énergie est sacrée. Elle est l'essence même de votre bien-être, la force invisible qui façonne votre réalité. Chacune de vos pensées, chaque mot que vous prononcez et chaque interaction